Le 9 juin 2026, Anthropic a annoncé 2 modèles d'intelligence artificielle. 2 noms, 2 produits, 2 politiques de prix. Mais à l'intérieur, un seul et même cerveau. Fable 5 et Mythos 5 sont identiques. La seule différence, ce sont les garde-fous que l'un porte et que l'autre ne porte pas. Today we're launching Claude Fable 5, the most capable model we've ever released to the public. Fable 5 is a Mythos class model with safeguards that make it ready for general use. 2 noms pour un seul modèle, donc. Fable 5 est la version publique avec des garde-fous. Mythos 5 est la version nue, réservée à quelques partenaires sélectionnés. Ce n'est pas une différence d'architecture, c'est une différence de politique. Pour comprendre ce choix, il faut remonter 2 mois en arrière. Avril 2026. Anthropic vient de finir l'entraînement de son modèle le plus ambitieux, et il refuse de le sortir. Le 7 avril, Anthropic annonce un modèle inédit en termes de capacité. Claude Mythos Preview, mais il n'est pas mis en vente, pas distribué aux clients, pas même aux abonnés premium. Lors des tests internes, Mythos Preview avait trouvé des milliers de failles 0D inconnues dans les systèmes d'exploitation et les navigateurs web majeurs. Des failles que personne n'avait encore découvertes. We didn't broadly release our previous model with this level of capability because when we finished training and testing it, we saw that the model, Claude Mythos Preview, was finding thousands of cybersecurity vulnerabilities. A model that can find flaws like that can also be used to exploit them. So instead, Anthropic décide alors d'une solution intermédiaire, Project Glasswing. Environ 50 organisations de sécurité défensive reçoivent un accès au modèle brut. La NSA, Apple, Nvidia figurent parmi elles. Anthropic investit 100 millions de dollars de crédit et 4 millions supplémentaires en dons à des groupes de sécurité open source. L'objectif ? Utiliser Mythos lui-même pour corriger les failles qu'il s'est trouvées, avant que des réseaux criminels développent les mêmes capacités. 2 mois de tests et de perfectionnement des garde-fous plus tard, Anthropic est prêt. Le modèle Mythos, enveloppé dans 3 couches de filtrage, peut être distribué au grand public sous un nouveau nom, Fable 5. Voyons comment ce mécanisme fonctionne en pratique. Every Claude model has safeguards to keep it from doing harm. Fable needed more cautious ones than anything we'd built before. Our safety systems for Fable 5 automatically review requests that touch on high-risk areas like cybersecurity or biology. Those requests are then redirected to Opus 4.8. Le mécanisme est simple en apparence. 3 classifieurs analysent chaque requête en temps réel. Le premier surveille la cybersécurité offensive. Le deuxième scrute les sujets biologiques et chimiques à double usage. Le troisième, et c'est là que ça devient intéressant, bloque les tentatives d'extraire les capacités du modèle pour entraîner d'autres IA. Quand l'un de ces classifieurs se déclenche, la requête est automatiquement reroutée vers Opus 4.8, le modèle précédent, moins puissant. Anthropic précise que ces classifieurs ne se déclenchent que dans moins de 5% des sessions. Et voilà le détail crucial, l'utilisateur n'est pas prévenu. La requête ne génère pas un message d'erreur. Le modèle répond simplement via Opus 4.8. Silencieusement. C'est précisément ce silence qui va déclencher une polémique. Quand Claude refuse une requête pour des raisons d'usage, il le dit. Là, la bascule vers Opus 4.8 est invisible. Vous posez une question, vous obtenez une réponse moins puissante, et vous ne savez pas que quelque chose s'est passé. Mais avant d'entrer dans la controverse, regardons d'abord ce que Fable 5 sait réellement faire. Quelles sont les capacités réelles de Fable 5 ? Les chiffres racontent une histoire précise. we built Claude Fable 5 for your most ambitious work. It can stay with a problem far longer than any model before it. It's highly autonomous and can operate for days without intervention. And it's not just coding. It can take on projects in finance, research, economics, law, complicated tasks that used to need constant supervision. So point it at something that matters. Sur le codage, la domination est nette. Staple Vue et Bench Pro mesurent la capacité à résoudre de vrais problèmes d'ingénierie logicielle. Fable 5 atteint 80,3%, contre 58,6% pour GPT 5.5 et 54,2% pour Gemini 3.1 Pro, un écart de plus de 20 points sur le deuxième concurrent direct. Stripe a d'ailleurs migré une base de code de 50 millions de lignes Ruby en une seule journée, grâce à Fable 5. Mais sur le raisonnement scientifique doctoral, le tableau est différent. GPQ-A Diamond évalue la capacité à répondre à des questions de niveau doctorat en physique, chimie, biologie. Ici, c'est Gemini 3.1 Pro qui mène à 94,3%, devant GPT 5.5 à 92,8% et Fable 5 3e à 91,3%.
La nuance est importante. Fable 5 excelle là où la puissance brute de codage est décisive. Il ne domine pas tout. La vraie rupture de Fable 5 n'est pas un benchmark, c'est l'autonomie. Le modèle peut rester actif sur un problème pendant des jours, sans qu'un humain intervienne. Finance, recherche académique, droit, des tâches complexes, multi-étapes, qui exigeaient autrefois une surveillance constante. La démo Pokémon l'illustre de façon concrète. Fable 5 termine le jeu en intégralité, uniquement en regardant les captures d'écran. La System Card publiée par Anthropic, un document de 319 pages, contient la preuve visuelle la plus frappante du bridage. Côte à côte, les résultats de Fable 5 et de Mythos 5 sur les tests de cybersécurité offensive. Fable 5 obtient 0% sur tous les benchmarks. Mythos 5 atteint 88,4% sur le test Firefox. 0 contre 88. Le même modèle, ce graphique, est la démonstration la plus directe de ce qu'est Fable 5. Non pas un modèle différent, mais le même modèle avec les yeux bandés sur les domaines jugés dangereux. Le bridage n'est pas une limitation technique, c'est une intervention délibérée, mesurable, documentée. En contrepartie, Fable 5 est beaucoup plus robuste face aux tentatives de contournement. Il repousse 94,6% des attaques adversariales, contre seulement 43,4% pour Opus 4 ou 8. Les garde-fous ne sont pas seulement des filtres passifs. Ils renforcent aussi la résistance aux manipulations. Les deux premiers classifieurs, cyber et bio, sont acceptés sans trop de résistance. C'est le troisième qui déclenche la polémique. La System Card de 319 pages publiée par Anthropic révèle un troisième classifieur, le classifieur de distillation. Il est censé empêcher d'autres entreprises d'extraire les capacités de Fable 5 pour entraîner des modèles concurrents. Anthropic dit qu'il touche 0,03% du trafic. Mais voici le problème, il n'affiche pas de message d'erreur. Les chercheurs en IA légitimes, qui posent des questions avancées sur l'architecture des modèles, sur les techniques de fine-tuning, sur les méthodes d'alignement, reçoivent des réponses appauvries, silencieusement. Nathan Lambert, chercheur à l'Allen Institute for AI, parle d'attitude anti-science. Dean Ball, de la Foundation for American Innovation, emploie directement l'expression « secret sabotage ». Jeremy Howard, cofondateur de Fast.ai, dénonce une asymétrie. L'équipe d'Anthropic elle-même conserverait un accès aux capacités de recherche frontière, tandis que les chercheurs externes se voient servir une version édulcorée. La tension est réelle et difficile à trancher. D'un côté, Anthropic a effectivement construit quelque chose de suffisamment dangereux pour justifier 2 mois de rétention avant publication. De l'autre, appliquer un filtre invisible, sans en informer l'utilisateur, ressemble moins à de la transparence qu'à de la discrétion commerciale habillée en vertu. Au-delà du débat sur le classifieur de distillation, la structure d'accès elle-même soulève des questions. Mythos 5, sans garde-fou, est disponible uniquement via Project Glasswing pour des organisations triées. Fable 5, bridé, est le seul modèle que le grand public peut utiliser. Et Fable 5 coûte 2 fois plus cher qu'Opus 4.8. $10 par million de tokens en entrée, $50 en sortie. C'est 2 fois le prix d'Opus 4.8 et 10 fois le prix de Haiku. Un abonnement max à $100 par mois peut être épuisé en 9 minutes d'utilisation intensive. Ces tarifs ne sont pas anecdotiques. Ils définissent qui aura accès à la puissance de Fable 5 et qui devra se contenter de modèles moins performants. À cela s'ajoute une décision qui a surpris les entreprises clientes, la rétention obligatoire de 30 jours. Toutes les conversations avec Fable 5 ou Mythos 5 sont conservées 30 jours par Anthropic. Et cela vaut même pour les clients ayant conclu des accords de zéro rétention, précisément pour éviter ce stockage. Anthropic justifie cette mesure par la nécessité de détecter des menaces comme l'espionnage étatique, qui ne deviennent visibles qu'en analysant les requêtes collectivement. Sur les réseaux, une formule circule. La classe permanente des exclus a désormais une date de naissance, le 23 juin. Le 23 juin 2026, c'est la date à laquelle Fable 5 passe de l'accès gratuit inclus dans les abonnements à une facturation à l'usage. La date où la fracture entre ceux qui ont les moyens et ceux qui n'ont pas les moyens devient concrète. Et c'est là que la nomenclature prend tout son sens. Haïku, sonnette, opus, des registres poétiques, une gamme accessible. Fable 5 est le premier modèle à entrer dans une nouvelle classe, la classe Mythos. Ce changement de nom signale une rupture de prix,
de positionnement et d'accès. La classe Mythos n'est pas pour tout le monde. Pour comprendre l'ensemble de ces décisions, il faut regarder le contexte dans lequel Anthropic se trouve en juin 2026. Engadget révèle qu'Anthropic a déposé son prospectus d'introduction en bourse auprès de la Securities and Exchange Commission. L'IPO approche. Dans ce contexte, le lancement de Fable 5 remplit plusieurs objectifs simultanément. Démontrer la puissance technique au marché, afficher une posture de sécurité crédible face aux régulateurs et sécuriser des partenariats de prestige avec la NSA, Apple, Nvidia, qui rassurent les investisseurs institutionnels. TechCrunch relève une tension difficile à ignorer. Fable 5 est lancé exactement une semaine après qu'Anthropic a publié un avertissement public selon lequel l'IA devient trop dangereuse. Puis, 7 jours plus tard, l'entreprise sort son modèle le plus puissant. Anthropic assume pleinement cette contradiction apparente. C'est précisément parce que l'IA est puissante qu'il faut être l'acteur qui la contrôle. Le paradoxe central reste entier. Fable 5 est objectivement un progrès par rapport à ce que le public pouvait utiliser avant. Mais l'existence même de Mythos 5, plus puissant, accessible uniquement à des organisations triées, transforme ce progrès en système à deux vitesses. Accéder à la puissance totale est une question de relations institutionnelles, pas seulement de budget. What's the problem we'll look back on and wonder why it took so long to solve? We know what Claude Fable 5 can do. The interesting part is what you'll do with it. Ce lancement pose une question que l'industrie entière va devoir affronter. Qui décide des limites de l'intelligence artificielle? Anthropic dit « nous, les constructeurs ». D'autres diront « les régulateurs, les utilisateurs, la société ». Fable 5 est une réponse privée à une question publique. Une réponse documentée dans 319 pages, mais prise unilatéralement. Et c'est précisément là que le débat ne fait que commencer. Le décryptage complet est sur blockbuy.fr.